Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment résoudre des exercices concernant la proportionnalité. C'est-à-dire, comment reconnaître un tableau de proportionnalité, comment déterminer la quatrième proportionnelle, et comment calculer le pourcentage, et en plus de ça, comment utiliser la proportionnalité entre le temps et la distance parcourue. باختصار يعني في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نحلوا التمارين المتعلقة بالتناسبية، سواء المتعلقة بالسرعة ولا بحساب النسبة المئوية إلى غير ذلك. Donc, on va commencer. Les tableaux suivants sont-elles des tableaux de proportionnalité? Expliquez ta réponse. السؤال مطروح هنايا، هاد الجداول هادي واش هي جداول ديال التناسبية؟ ثم أعطيني لا جيستيفيكاسيون. كيفاش غادي نجاوبوا على هاد التمرين هذا؟ C'est très simple. Alors, on commence par premier tableau, d'accord? On a 6 divisé par 2 est égal à 3. Virgule point. La même chose, on divise 15 par 5 est égal à 3. Et 18 divisé par 6 est égal à 3. كتلاحظوا هنا ملي قسمنا عدد صفر الثاني على الأول لقينا نفس العدد 3. Donc 6 sur 2 est égal à 15 sur 5 est égal à 18 sur 6 est égal à 3. Alors, le tableau est un tableau de proportionnalité. Est un tableau de proportionnalité. إذا هذا الجدول هذا فهو جدول تناسبية. Proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité يعني معامل التناسب est égal à 3. C'est très simple، يعني باش نبين واحد جدول تناسبية كنقسموا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول، إلا لقيناهم كلهم متساويين كنقولوا أن هذا جدول تناسبية. ولا طلب منا أن نحدوا لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي كنكتبوا داك العدد اللي لقينا. هذه هي الطريقة باش كنحدوا بها سواء عندنا جدول ديال التناسبية أو لا كنحسبوا بها أيضا le coefficient de proportionnalité. D'accord? La même chose pour le deuxième tableau et ainsi de suite. Toujours on divise les nombres de deuxième ligne par les nombres de première ligne. D'accord? Passons maintenant au deuxième exercice. Avec 15 kg de blé, on obtient 12 kg de farine. On suppose qu'il y a proportionnalité entre la quantité de blé et la quantité de farine obtenue. يعني 15 كيلوغرام من القمح كنخرجوا منها 12 كيلوغرام من الدقيق. نفترض أن هناك تناسب ما بين الكمية المستخرجة ما بين كمية القمح وكمية الدقيق. شوفوا معايا الجدول هذا، خليو هاد البلاصة خاوية هنا وهاد البلاصة خاوية هنا. Alors, la première question, calculer le coefficient de proportionnalité. Alors, voilà. Pour calculer le coefficient de proportionnalité, calcule le coefficient de proportionnalité. C'est très simple. On divise 12 par 15. Alors le coefficient est égal à 12 divisé par 15. 12 divisé par 15 est égal à 0,8. Donc, le coefficient est 0,8. هذا هو معامل التناسب. وما ننساش هاد
جزء من السؤال الأول. يعني شنو تيمثل بالنسبة لهاد الوضعية ديال 0,8. سي تو سامبلومون 0,8 plutôt avec 1 kg avec 1 kg de blé, on obtient 0,8 kg de farine. يعني 1 كيلوغرام من القمح كنخرجو منه 0,8 كيلوغرام من الدقيق. هادشي اللي كيعني هاد الكوفيسيون هذا. La question B. Calculer les quantités 2 et 3 et interpréter ces résultats pour la situation. Alors, on a ici le coefficient de proportionnalité, c'est 0,8. Donc, pour calculer la quatrième proportionnelle, c'est tout simplement on multiplie 25 par 0,8. 25 multiplié par 0,8 est égal 20. D'accord? Alors, ici, 20. Pour trouver la quantité de blé, on divise 36 par 0,8. 36 divisé par 0,8 est égal à 45. Comme vous voyez, c'est très simple. D'accord? Voici un tableau de proportionnalité. Calcule les valeurs x et y en proposant deux méthodes de calcul. Dans chaque cas. Alors, on commence par la première méthode en utilisant la règle de 3. D'accord? X est égal à 3,6 fois 5 divisé par 2. 3,6 multiplié par 5 divisé par 2 est égal. Alors, l'utilisation de calculatrice est autorisée. 3,6 multiplié par 5 est égal. 18 divisé par 2, c'est 9. Voilà. La réponse est 9. La même chose pour y. Y est égal à 2 fois y, et on a ici 7 fois 3,6. Donc, y est égal à 7 multiplié par 3,6 divisé par 2. La même chose, 7 multiplié par 3,6 est égal 25. 25,2 divisé par 2, ça donne 12,6. 12,6, pardon. C'est bon. Alors voilà la première méthode. Passons à la deuxième méthode. La deuxième méthode, tout simplement, on calcule d'abord le coefficient de proportionnalité. On a le coefficient de proportionnalité, on a le coefficient est, on divise 3,6 par 2. Si on divise 3,6 par 2, ça donne 1,8. Alors, donc, pour passer de première ligne vers la deuxième ligne, on doit multiplier par 1,8. Et pour passer de deuxième ligne aux première ligne, on divise par 1,8. Voilà, 5 multiplié par 1,8, 5 multiplié par 1,8 est égal à 9, c'est la même réponse. D'accord? Et on a ici 7 multiplié par 1,8 est égal à 12,6. C'est bien. Donc التمرين هذا طلبوا مننا نحسبوا هاد x و y بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى هي استعمال العلاقة الثلاثية ولا la quatrième proportionnelle. الطريقة الثانية هي أننا كنحدو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي ومن بعد كنعمرو هاد الجدول هذا.
Clair? Sur un plan, un appartement est représenté par un rectangle de dimension 18 cm sur 16,2 cm. La longueur réelle de l'appartement est 9 mètres. recopier et compléter le tableau suivant. يعني هنا غنشرح لكم هاد السيتياسيون شنو فيها. يعني واحد التصميم معين، واحد لابارتمون عندها واحد الشكل ديال مستطيل. على داك التصميم تم تمثيله الطول ب 18 سنتيمتر والعرض ب 16.2 سنتيمتر. ولكن الطول الحقيقي ديال هاد لابارتمون هادي في الحقيقة الطول ديالها هو 9 متر. داكوغ؟ هاد الشيء اللي عندنا في المعطيات ديال التمرين. Recopier et compléter le tableau suivant. La distance sur le plan en centimètres. 18 cm. Elle est représentée par combien? Elle représente 9 متر. لكن هنا عندنا 11 سنتيمتر. 18 سنتيمتر مثل لنا 9 متر. و9 متر هي شحال؟ سي 900 سنتيمتر. فوالا. 900 سنتيمتر. Alors, 1 centimètre sur le plan, elle représente combien dans la réalité? On doit utiliser la règle de 3. D'accord? 1 multiplié par 900 divisé par 18. 1 multiplié par 900 divisé par 18. C'est 900 divisé par 18. On va faire 50. Voilà la réponse. C'est 50. Alors, 1 centimètre sur le plan, elle représente 50 cm dans la réalité. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 50. On a ici 16,2 multiplié par 50 est égal à 225. Écrire l'échelle de ce plan sous la forme 1 sur combien? C'est-à-dire 1, il représente combien? Il représente 50. Voilà l'échelle. هاد l'échelle اللي درنا في السات اللي هو السلم. شوف واحد الدرس ديال السلم والمسافات إلى غير ذلك. نفس التمرين هذا. D'accord? On passe maintenant à l'exercice 34. Un automobiliste roule à une vitesse constante, sachant qu'il parcourt 120 km pour 1 heure et 30 minutes. Calcule la distance qu'il parcourt pendant 1 heure. D'accord? هنايا قال لك واحد السيارة سائق السيارة كيتمشى ب 120 كيلومتر خلال ساعة ونصف. واحسب المسافة التي يقطعها خلال ساعة. Alors on a première étape هاد ساعة ونص خصها تحول 1 heure et 30 minutes. خصها تحول الساعة 1 heure et 30 minutes. اش كنقولو حنا ساعة ونص يعني 1,5. دونك هاد لوطوموبيليست هذا يقطع مسافة 120 كيلومتر خلال 1.5 ساعة. Moi, je cherche la distance qu'il parcourt pendant 1 heure. Alors, la distance, c'est D. Alors, D est égal à 1 multiplié par 120, en utilisant la règle de 3, divisé par 1,5. Voilà. 120 divisé par 1,5 est égal à 80 km. يعني كيضرب مسافة 80 كيلومتر خلال ساعة. La question B. Quelle est la distance qu'il parcourait pendant 2 heures et 40 minutes? La même chose. On doit tout d'abord transformer 2 heures et 40 minutes en heure. Alors, on a ici 2 plus 40 divisé par 60. علاش درت 40 قسمة على 60؟ لأن الساعة وحدة فيها 60 دقيقة.
عندي أصلا ساعتين، وهاد 40 دقيقة اللي فيها مشكل، خصني نحولها لساعات، كندير 40 مقسومة على 60. 40 divisé par 60 est égal à 0,66. C'est-à-dire est égal à 2,66 heures. Voilà la durée de temps, d'accord? Moi, je cherche la distance. Donc, et on a aussi, on a 120 km, pardon, ديال الساعة، on a 80 km يقطعها pendant 1 heure. Moi, je cherche la distance parcourue pendant 2,66 heures. راه هاد 2,66 ساعة راه هي ساعتين و40 دقيقة. ملي حولتها ولات 2,66. شكونوا واضحين. Donc D, D prime. Alors D prime est égal à 2,66 multiplié par 80 divisé par 1. D'accord? 2,66 multiplié par 80 est égal à 212,8 kg. Voilà la réponse. Passons maintenant à la dernière partie. هي التتمة ديال الدرس ديال البروبورسيوناليتي اللي حنا من قبل، هذه هي السويت ديالها. Comment on calcule un pourcentage? كيفاش نحسبوا النسبة المئوية؟ Prenons par exemple, dans une classe, il y a 30 élèves, dont 12 sont des filles. D'accord? Calcule le pourcentage des filles dans cette classe. واحد القسم فيه 30 تلميذ وفيه 12 فتاة، واحسب النسبة المئوية للفتيات في هذا القسم. Alors, on a 30 élèves, c'est le nombre total. Alors, je représente 100%. D'accord? Moi, je cherche le pourcentage de 12 élèves. نكتب x هنا. Alors, x est égal à 12 multiplié par 100 divisé par 30. D'accord? ديال الطريقة. غادي نحسب هادشي اللي هنا. Donc 12 multiplié par 100 divisé par 30 c'est 40%. ونجي للآخر هنا نكتب لو بورسونتاج. النسبة ديال البورسونتاج دي filles dans cette classe est dans cette classe est 40%. Voilà la méthode comment on calcule le pourcentage. Passons maintenant comment on utilise un pourcentage. يعني كيفاش غنستعملوا هذا البورسونتاج مثلا باش نلقاو العدد دابا العكس ديال داكشي اللي شفنا قبيله. Dans une classe, il y a 40 élèves, dont 15% sont des garçons. Calculons le nombre des garçons dans cette classe. هنعطينا النسبة المئوية وغادي تلقى العدد. C'est la même chose. D'accord? On a 40 élèves, c'est le nombre total. Alors, il représente 100%. Moi, je cherche le nombre d'élèves qui représente 15%. Donc, x est égal à 15 multiplié par 40 divisé par 100. غادي نحسبها. Voilà, 15 multiplié par 40 est égal, divisé par 100 est égal à 6. Enfin, le nombre des garçons est 6. Cette séquence est terminée. Au revoir. Allah